à l'autre, les drapeaux claquent, les pas de danse s'improvisent au moindre frisson. C'est un tournoi où l'exubérance est une langue commune. Et puis, au milieu de ce tumulte, surgit une image qui détonne. Un homme, debout, immobile, silencieux, figé pendant 90 minutes. Alors que tout autour de lui s'agite, s'enflamme, se déchaîne, Michel Kukamboladinga, surnommé Lumumba, ne bouge pas. Il ne chante pas. Il ne danse pas. Il ne lève pas les bras au rythme des percussions. Il ne réagit pas aux occasions, aux buts, aux décisions arbitrales. Il est là, présent, mais comme hors du temps. Et paradoxalement, c'est cette absence de mouvement qui capte tous les regards. Au premier coup d'œil, certains y voient une curiosité, une performance insolite, un détail amusant de tribune. Mais très vite, l'image résiste à cette lecture superficielle, car ce qui frappe, ce n'est pas l'étrangeté du geste, c'est sa constance. Match après match, minute après minute, sans faille, sans relâchement, sans tricherie. Michel Kukamboladinga n'est pas un figurant improvisé, il n'est pas un supporter excentrique en quête d'attention. Ce qu'il propose n'est ni spontané ni accidentel. C'est un acte volontaire, répété, maîtrisé, assumé, une performance au sens plein du terme. La scène est toujours la même, et pourtant elle ne lasse pas. Un costume jaune éclatant, choisi avec soin, qui tranche avec la mer de couleurs environnantes. Une cravate soigneusement nouée. Un pantalon aux teintes franches. Le tout porté avec une rigueur presque cérémonielle. Michel Kouka ne s'habille pas pour assister à un match. Il s'habille pour incarner quelque chose. Il est juché sur un piédestal, légèrement surélevé par rapport aux autres supporters. Ce détail change tout. Il ne se fond pas dans la foule, il s'en détache sans jamais la dominer. Sa posture est droite, le buste gainé, le regard projeté vers l'horizon. Et surtout, ce bras droit levé, paume ouverte vers le ciel, qui ne tremble pas, qui ne s'abaisse pas, qui ne cède pas à la fatigue. Autour de lui, la vie suit son cours habituel. Les supporters congolais chantent, sautent, s'embrassent. Les autres nations observent, filment, commentent. Les caméras de télévision reviennent sans cesse sur cette silhouette immobile, comme attirée par un point fixe dans un univers en perpétuel mouvement. Le contraste est saisissant, presque hypnotique. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement l'immobilité, c'est la discipline qu'elle exige. Tenir debout sans bouger pendant un match entier, parfois plus avec le temps additionnel dans un stade bondé, bruyant sous les projecteurs, relève d'un effort physique et mental considérable. Chaque muscle doit résister, chaque impulsion doit être contenue, chaque émotion doit être maîtrisée, et pourtant, Michel Kouka ne donne jamais l'impression de lutter contre lui-même. Son immobilité n'est pas crispée, elle est calme, sereine, presque apaisée, comme si, au cœur de la tempête sonore de la CAN, il avait trouvé un point d'équilibre intérieur. Match après match, cette présence silencieuse devient un rendez-vous attendu. Les spectateurs commencent à le chercher du regard dès l'entrée des équipes sur la pelouse. Les téléphones se lèvent, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. Qui est cet homme? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Que signifie ce geste? Le silence, ici, devient un spectacle à part entière. Un contrepoint à l'exubérance habituelle, une respiration étrange dans le vacarme. Là où d'autres supporters expriment leur amour par le bruit, Michel Kouka le fait par l'immobilité. Là où les chants s'élèvent, il oppose le mutisme. Et c'est précisément cette inversion des codes qui intrigue. À chaque rencontre des léopards, le phénomène s'amplifie. Les supporters venus d'autres pays s'approchent, observent, posent des questions. Les journalistes s'y intéressent. Les caméras de télévision le filment presque autant que certaines actions de jeu. Sans le vouloir, sans le chercher, Michel Kouka devient une icône spontanée de la CAN 2025. Il ne vole la vedette à personne. Il ne concurrence pas les joueurs. Il n'interrompt pas le match. Il se contente d'être là, de tenir sa pose. Et cette simplicité apparente rend la chose encore plus puissante. Le moment où l'immobilité prend fin est presque aussi attendu que le coup d'envoi. Au coup de sifflet final, Michel Kouka descend enfin de son piédestal. Son visage se détend, un sourire apparaît, les bras s'abaissent, la statue redevient homme, et immédiatement la foule se masse autour de lui. Photos, applaudissements, accolades. Il est célébré comme une rockstar, comme un symbole vivant. Cette transformation renforce encore le caractère performatif de son geste. Pendant 90 minutes, il est autre chose, une présence, une image, un signe. Puis, en un instant,
Il redevient un supporter parmi les autres, accessible, sourire aux lèvres, presque surpris par l'ampleur de l'attention.